Europe 1, il est 6h39. Votre invité Mathieu Béliard est le président de la FNAIM, Jean-Marc Torolion. Bonjour Jean-Marc Torolion. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Voilà le débat ce matin. La FNAIM veut dresser cette liste noire des locataires mauvais payeurs, un fichier national qui listerait tous ceux qui présentent des impayés supérieurs à 3 mois de loyer. On va expliquer puis ensuite essayer d'interroger un peu cette initiative avec le débat que cela suscite. D'abord, dans ce fichier national, je le disais, des locataires qui présentent 3 mois d'impayés, qui aura accès à ce fichier ? Auront accès à ce fichier ceux qui l'alimentent, mais les administrateurs de biens de France, et c'est pas une initiative propre à la fédération, même si en tant que syndicat professionnel, nous défendons ce fichier et nous conduisons une réflexion. Donc l'idée générale, c'est que les administrateurs de biens puissent accéder à ce fichier, ainsi d'ailleurs que les assureurs qui pratiquent la garantie des loyers. Pas les particuliers alors ? Pas les particuliers, pas les bailleurs qui gèrent en direct. Vous parlez des assureurs qui pratiquent la garantie des loyers. D'un mot, puisqu'on en parle, très concrètement, vous êtes en train d'acter l'échec de la logique assurantielle. Non, on souhaite la développer au contraire. C'est-à-dire que l'objectif de ce fichier, il est double. Il est d'un côté d'établir une présomption de confiance à l'égard de tous les locataires qui s'adressent à nous. Et donc, plutôt que d'essayer d'être dans l'hypersélectivité ou plutôt que d'essayer d'être systématiquement dans la surenchère en termes de garantie, nous on fait le pari inverse, c'est de dire qu'à partir de ce fichier, on peut construire une nouvelle donne dans l'accès au donc c'est une bonne nouvelle. Vous essayez de me dire que c'est une bonne nouvelle pour le locataire aussi. C'est une bonne nouvelle pour le locataire. Ça veut dire que ça sera moins cher en termes de caution, de paiement pour des garanties pour les locataires derrière ? Écoutez, en France, aujourd'hui, il y a bien un problème sur l'ensemble des garanties que nous réclamons en matière d'accès au parc privé locatif. Le parc privé locatif, c'est 1 200 000 à 1 400 000 logements qui tournent chaque année. C'est un pilier de la mobilité française. Comment on sort de ce débat sur toujours plus de cautionnement, toujours plus de garanties ? Nous, on veut renverser non, mais le c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà. Si je ne suis pas sur le fichier, logiquement, on va me demander moins en caution. Voilà, il y a une présomption, une forte présomption de confiance. Et puis derrière, il y a aussi le fait de pouvoir circonscrire le risque au maximum et donc de pouvoir abaisser le coût de notre service en termes de garantie des loyers, voire de garantie totale vis-à-vis du bailleur. Vous pensez que les locataires sont trop protégés aujourd'hui ? La France protège beaucoup ses locataires, notamment en matière d'impayés locatifs et d'expulsion. Nous avons les délais d'expulsion les plus longs d'Europe. Et c'est un facteur de risque qui est inconsciemment très puissamment ressenti par les bailleurs. Moi, je ne veux pas faire de jugement particulier. Dans le rapport Nogal, il y a un observatoire de l'expulsion qui va être mis en place justement pour essayer de comprendre ce phénomène. Donc, nous sommes pragmatiques, nous actons aujourd'hui cette situation et nous essayons de trouver des bonnes solutions. Quelles données vont figurer sur ce fichier ? Alors, les données qui vont figurer sur ce fichier, dès lors qu'il y a un incident de paiement, bien évidemment, c'est le type de bail, le nom du locataire, l'administrateur de biens en charge du dossier et le montant de la dette. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, annonce surveiller de près votre projet, s'inquiète un petit peu et vous appelle à ne pas opposer propriétaires et locataires. Que lui répondez-vous ce matin ? Elle a raison. Nous allons fortement encadrer ce fichier. Il sera en plus très ouvert en termes d'administration et de direction. On est prêt même à y associer les associations de locataires. Donc il faut de la transparence, il faut une On pourrait trouver des associations de locataires ou encore la Fondation Abbé Pierre qui est en colère et qui vous appelle à respecter un droit à l'oubli pour ceux qui ont connu des difficultés. Vous dites, il pourrait très bien être dans l'organisation qui surveille ce fichier ? Absolument. Et moi, je suis d'accord sur le droit à l'oubli. En fait, on a une péremption d'inscription au bout de 3 ans.